Il n'y a aucun boxeur, et comme j'ai dit hier, je t'ai promis de couper ma main si c'était le cas. Il n'y a aucun boxeur qui... Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Sur le plan même humain, sur le plan tout ce que tu veux, pour moi, je sais que c'est très difficile. Il est arrivé dans un moment où pour lui, franchement, il s'en est sorti, mais... Alors, comme j'ai expliqué hier, encore pour moi, avec l'expérience que j'ai acquis, que ça soit humainement, parce que l'expérience ne rentre pas que dans les performances physiques, l'expérience rentre aussi dans l'humain, de ce que tu as côtoyé, de ce que tu as vécu. Moi, j'ai vécu des choses dans le sport. Je me suis retrouvé des fois à ne pas manger pendant une semaine. Des fois, je me suis retrouvé à ne pas manger pendant une semaine, vraiment pas manger, parce que j'étais pas au poids. Donc, mon expérience peut vous expliquer beaucoup de choses. Et c'est pour ça que un boxeur, pour moi, ou un sport de combat vraiment percutant, parce que la boxe anglaise, c'est quand même c'est ravageur, on se détruit, c'est quand même de la destruction. Là, il faut avoir une histoire. Celui qui n'a pas d'histoire, quand j'ai une histoire, ça peut être personnel, ça peut être émotionnel, ça peut être une vie dure qu'on a subie, ça peut être une vie de pauvreté. Prenons le cas de Deontay Wilder, qui a dû boxer pour nourrir sa fille qui était handicapée. On a fait mentir beaucoup de personnes. J'ai promis à ma fille Naya, lorsqu'elle avait 1 an, que papa serait champion du monde. Et maintenant, c'est une réalité. Ils ont tous une histoire. Il n'y a aucun boxeur, et comme j'ai dit hier, je t'ai promis de couper ma main si c'était le cas. Il n'y a aucun boxeur qui n'a pas d'histoire. Il n'y a aucun boxeur qui boxe pour boxer. Il n'y a aucun boxeur qui prend des coups, qui a l'arcade ouverte, qui a le nez cassé, pour se casser le nez ou pour s'ouvrir l'arcade. À part si vraiment il est malade, mais je pense pas. Chaque boxeur a une histoire personnelle, même positive des fois. L'histoire positive qu'il a fait, c'est pas forcément le drame. Il faut pas voir directement le « oh, c'est dramatique donc je boxe ». Non, des fois c'est des expériences, des rencontres avec des champions qui les ont vraiment touchés. Ils ont voulu prendre la boxe parce que l'histoire était belle. Voilà, il y a plein d'émotions et il y a plein de facteurs qui font qu'on prend la boxe. Exemple, moi. Pourquoi tu as pris la boxe? Je vais donner qu'un petit élément. L'élément que moi, quand j'étais petit, quand j'avais 8 ans, j'ai été hyperactif. J'ai été décelé hyperactif. Médicalement, j'ai été hyperactif. À un stade où la maman, elle me courait après. Je ne pouvais pas tenir sur place. Et le médecin a dit à ma maman, « Madame, il court partout, il ne peut plus tenir sur place. On fait quoi ?» Ma mère, elle dit, on fait quoi? Dites-vous nous, on fait quoi? C'est vous le médecin. Je propose de lui donner un médicament qui va le calmer. En gros, qui va me rendre légumes. Ma mère, elle a rigolé. Elle a regardé le médecin. Elle a dit, je préfère lui courir après toute ma vie que de rendre légumes mon fils avec des médicaments qui vont le fatiguer, parce que le cerveau d'un bébé, c'est pas comme, voilà, ça fatigue. Et ils ont eu une discussion avec mon père. Mon père, il m'a dit, on va le mettre à la boxe. J'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du judo, j'ai fait de la natation. Je n'avais pas ce sentiment d'être rassasié. Je rentrais encore plus excité. Une fois, j'étais à la boxe, à l'âge de 8 ans. J'ai suivi un peu les pas de mon frère qui a fait beaucoup de boxe. J'ai un grand-père qui a été champion d'Algérie, champion d'Afrique. Dans la famille, on a des boxeurs. Et je suis rentré chez moi. Pas un bruit. Ma mère, elle croyait que je n'étais pas rentré, mais en fait, j'étais rentré depuis 2 heures, je dormais. Ma mère a été choquée. Elle a dit à mon père, mais il dort? Oui, il dort. Il sort d'où là? Il sort de la boxe. Et en fait, le boxe, pour moi, était un médicament. Vous voyez l'histoire, comment elle est belle? Ça a été un médicament.
Je rentrais, comme je ne pouvais plus bouger, j'étais paralysé. J'avais une paralysie du corps tellement que l'entraînement, c'est pour ça que j'invite les gens qui ont des problèmes personnels, qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes d'addiction, dans n'importe quel domaine, de faire de la boxe. C'est un médicament. Vous allez taper au sac, vous allez vous entraîner. C'est complet la boxe. Tout travaille, du doigt de pied jusqu'au front, jusqu'aux oreilles, tout travaille. C'est une expression. Tout travaille. Donc c'est pour cela que moi j'invite encore les gens, essayez. Après je ne vous dis pas faites de la boxe anglaise, je ne suis pas là pour faire du marketing, faire de la pub. Faites la boxe que vous voulez, mais boxez. Vous allez voir, ça va vous sauver de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Et moi ça m'a sauvé d'une indépendance à des médicaments qui m'auraient stoppé mon hyperactivité, et ça m'a sauvé. Et me voilà maintenant là, sans médicaments, devant vous, champion de France. C'est beau, ce médicament-là m'aurait rendu comme comment? Donc on a tous une histoire. On ne peut pas dire, j'ai pas d'histoire mais moi je boxe. Je me suis cassé le nez hier mais moi je boxe. On a tous une histoire. Tous. C'est pour ça que, voilà, qu'elle soit dramatique, pas dramatique, qu'elle soit humaine. Humaine, moi elle était humaine, mon histoire. Elle est humaine, mon histoire. Ma maman n'a pas voulu me donner de... Mais c'est beau. Donc je rentre ma famille dedans. C'est-à-dire c'est familial ce cercle. C'est pour ça que moi, ces titres, c'est pour ma mère, c'est pour mes proches, c'est pour ma tante, c'est pour les gens qui ont été là pour moi. Donc le sport est un médicament. Est un médicament et est un médicament. Vraiment. Voilà. Qui voit? T'as vu? J'ai oublié la caméra ou pas? Ouais. Ah non, mais au début, c'était dur. Je voyais le truc là, il tournait. Genre, On a tous une histoire. Tu peux pas boxer sans histoire. Non, franchement, tu dois te mettre des coups sans un truc en toi. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Là, un vrai combat, je te parle. Pas un combat pour rire. On parle pas d'atelier là. Est-ce que tu te vois pas manger, faire ça, nana, tout boum, bam, bam, tout ça, tout ce que je t'ai dit là, avec rien en tête, même pas un petit enclencheur. Tu peux pas. Tu vas tomber comme ça KO, tu vas bouger, tu vas te prendre des cassures, tu vas te faire opérer. Pense. Pense. C'est qu'il y a une histoire. Voilà. Ah oui, c'est la boxe, c'est l'histoire de la vie, c'est la boxe de... Et moi, j'ai oublié de te dire, le boxeur qui m'a inspiré, mais c'est pas grave. C'était moi, le boxeur qui m'a vraiment inspiré dans la vie, vraiment, qui m'a montré que sur le plan même humain, sur le plan tout ce que tu veux, pour moi, je sais que c'est... Tout le monde va dire le même, c'est Mohamed Ali. Il m'a vraiment inspiré. Son histoire. En fait, moi, la boxe, je la rentre pas que dans les performances physiques. La boxe, je la rentre aussi dans l'humain. Je la rentre aussi humainement, je la rentre la boxe. Et c'est pour cela que moi, mon Mohamed Ali, il m'a apporté beaucoup de choses. Il m'a apporté prendre les choses dures à la rigolade, des fois. C'est Mohamed Ali, au 11e round, il chambre son adversaire alors qu'il est au bord du chaos. Trouvez-moi un humain, c'est comme si tu es au bord de l'accident et tu rigoles. Eh ben non, il prenait tout bien, Mohamed Ali. Avant de se faire emprisonner, il dit quoi? Il regarde la caméra, il rigole, liberté, il rigole. C'est prendre les choses dures. Après, il ne faut pas tout prendre à la rigolade, attention, mais je parle vraiment sur le plan vie. Il est né dans un moment très difficile. Vous voulez m'arrêter? Faites-le, allez-y. Ça fait 4 siècles que je suis enchaîné, je peux le rester 50 plus. Mais je n'irai pas à 15 000 km d'ici collaborer à l'assassinat de tout un peuple. Si je dois mourir, je mourrai ici en me battant contre vous, quand je voudrais. C'est vous l'ennemi, pas les Chinois, ni les Vietcong, ni les Japonais. C'est vous mon adversaire quand je combats pour la liberté, quand je me bats pour plus de justice. C'est vous mon adversaire quand je réclame l'égalité. Vous voulez que je combatte pour vous alors que vous ne faites rien pour moi ici en Amérique? Rien pour mes droits, rien pour ma foi. Vous ne prenez jamais ma défense ici. Très difficile, il est arrivé dans un moment où pour lui, franchement, il s'en est sorti, mais magiquement. Il a gagné. Et c'est quoi qui a gagné? C'est pas que ses performances physiques, c'est son histoire et sa vie. On l'a dans Mohamed Ali. On a sa vie.
Sa vie nous a montré une histoire. Pourquoi il y a des films sur Mohamed Ali? Est-ce qu'il montre 1h10 de bagarre? Est-ce qu'il montre 1h30 de boxe? Non, il montre son histoire avant de monter ses performances. Et un vrai champion a une histoire. Tyson, il sort pas de papa, maman, d'une maison 3 étages avec un biberon. Non, il ne sort pas comme ça. Il sort d'un ghetto, il devait manger, il devait racketter les gens pour manger. Il sort d'une dure vie. Il tapait les gens et on lui a dit, écoute, tu vas venir, son entraîneur lui a dit, tu viens ou je porte plainte. Tu vas venir dans la salle. Mike Tyson est venu s'entraîner, il n'a pas lâché. Il a trouvé cette force dans la boxe. Et c'est pour ça que chaque boxeur a une histoire. Je peux vous sortir, tous les champions ont une histoire. Wilder, c'est sa fille. Joshua, il sort d'une délinquance. Les prisons, à Sheffield, ils ont tous une histoire. On ne peut pas se dire, je suis champion, mais... Après, on peut se dire, tout va bien, mais il y a toujours un petit truc qui va te faire... tu vois, qui va te faire aller plus fort. Tu es obligé. Ce piment-là, si tu ne l'as pas, tu seras trop gentil sur le ring. Et être trop gentil sur le ring, autant t'arrêtes la boxe. Autant arrêter, fais du loisir, c'est mieux. Tu vois, c'est mieux. Ah non, c'est vrai, tu fais du loisir, mais fais pas de combat, vraiment. Ne fais pas de combat. Si vraiment tu fais ça par amour, parce que tu aimes bien, fais pas de combat. Parce que ça détruit cérébralement, je le dis honnêtement, c'est dangereux. Le cerveau n'est pas fait pour prendre des coups dans le... Non, non, ça faut le dire, c'est très important. Jackson's power is simply devastating lead, and there's a perfect right-hand counter off the ropes. Now gets his feet back and tries to roar back to nail Pacquiao with the right hand. Mais t'as vu, t'étais comme ça avec ton frère, c'est un truc de ouf. Déprime, les trucs, tu peux déterre, en fait, tu lâches rien, t'es déterre, c'est ton cercle de vie. T'as pas d'amis, tu vas pas au cinéma avec tes amis comme tout le monde. Tu peux pas manger des pop-corn devant un film. Tu peux pas vivre les gens ce qu'ils vivent. T'envies les gens, même des fois. T'envies leur vie. Alors qu'elle est simple, ils boivent un coca. Oh, c'est pas un truc de fou de boire un coca. Ben non, moi je peux pas boire le coca, je suis en préparation. Oui, donc c'est une vie qui rentre dans... C'est un train de vie en fait. C'est pour ça que j'ai dit, on peut pas se mentir à nous-mêmes. Si tu te mens à toi-même, t'es mort. T'es mort. Fais pas, ne monte pas. Tu te mens, ça va se voir. Une fois, j'ai menti à mon coach, j'avais bien dormi, j'ai mal dormi, c'est pas vrai. Il l'a vu, non, allez, sors, allez, rentre chez toi. Il m'a fait rentrer. Il l'a vu, j'avais mal dormi. Il dit là, je vais te blesser. Si tu as mal dormi, il faut bien dormir pour pas te blesser. Il faut régénérer ton corps à 100%, comme un téléphone. Et la vie d'un athlète, c'est un autre monde. On a des suivis médicaux tous les 3 semaines. On a des suivis même des fois psychologiques. C'est dur. Le corps humain n'est pas fait pour enchaîner autant d'activités physiques. On crée une dépendance. On crée une dépendance. On crée une... C'est une drogue dure, le sport. À un certain niveau, le corps, il enclenche des phéromones, des hormones, il enclenche tout. Et on est dans une... On en manque de sport des fois. Alors qu'on a eu notre dose. Cette dépendance-là, c'est une destruction du corps. Comme j'ai expliqué hier. On détruit notre corps. On détruit notre corps. Des fois, c'est une addiction. On est énervé, on ne sait pas pourquoi. Bah oui, parce qu'on n'a pas eu notre sport. Alors qu'on s'est entraîné 3 heures avant. On est énervé. Le corps humain va nous faire payer tout ce qu'on lui a fait. Tout ce qu'on lui a fait. Articulairement, sur les mains, les genoux. Il dit, ok, fais ce que tu veux de moi. Ton corps, il te dit, vas-y. Il a une mémoire, le corps. Vas-y. Vas-y, c'est pas grave. Mais regarde. Regarde quand tu vas vieillir ce que je vais te faire. Regarde ce que je vais te faire. Tu vas comprendre. Tu ne m'as pas laissé vivre. Tu ne m'as pas laissé manger. Tu ne m'as pas laissé profiter de la vie. Tu ne m'as pas reposé bien. Tu m'as toujours mis mon corps à rude épreuve. C'est comme tu prends une voiture, tu la mets en fond de 2, fond de 3. Tu m'as fait ça. Bah regarde. À la fin, on fait quoi? Je touche du bois. Il n'y en a pas là, mais ils attrapent des Parkinson, Alzheimer. Ils ont des problèmes des tendinopathies qui ne sont pas irréversibles, des butées du coude entre l'os qui se tape entre eux, les vertèbres, le dos, les disques, les dischios.
tout trinque. Mais le corps, il dit attends, profite, profite. Tu es en train de me tuer, mais tu verras. Il n'oublie pas le corps. C'est le plus beau ordinateur qui peut exister. Personne ne bat le corps. Il se souvient de tout. Pourquoi le corps, on fait du vélo, on n'en fait pas pendant 20 ans pour faire du vélo? Il n'oublie rien. Tu ne peux pas lui mentir à ton corps. Et il va te le faire payer. Arrivé à la vieillesse, il va te dire, et te plains pas après. Ça sert à rien de se plaindre. Te plains pas. Ah, j'ai mal, tu te tais. C'est toi qui as voulu, tu te tais. Tu vas avoir souffrir, tu vas avoir très mal, mais tu te tais. Parce que c'est toi qui l'as voulu. Et ton corps, il a été gentil encore, il te l'a fait tard. Il ne te l'a pas fait là. Ok, tu as eu des titres, ok, tu as été champion, mais maintenant ton corps va te montrer que lui, il voulait se reposer. Et c'est le corps humain, il est fait comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas boxer sans histoire. Voilà pourquoi je le dis. Je sais que je vais détruire mon corps, mais moi je veux raconter à mes enfants. Je veux vivre mes rêves. Je veux dire j'ai vécu ça. Je ne veux pas vivre une vie simple pour me dire bah, comme ça je profiterai quand je serai vieux. J'ai envie de profiter jeune et de raconter mon histoire aux gens. De raconter mon histoire à mes enfants, à mes petits-enfants. De raconter mes histoires au public. Même des fois, j'aimerais faire des séminaires des fois, expliquer voilà, le sport de haut niveau, sans rentrer dans les détails, mais rentrer dans mon expérience à moi. Parce que moi, je l'ai vécu. Je suis sur le terrain. Être sur le terrain, c'est pire que lire 20 livres par jour. Être sur le terrain, on le vit. C'est les émotions qui parlent, c'est les sentiments qui parlent, c'est tout qui parle. J'ai vécu le moment. J'ai vécu le moment présent et je sais tout ce que je vais dire, c'est réel parce que je l'ai vécu. Et c'est la plus belle des choses, le terrain. On peut lire autant de livres, on peut lire des bibliothèques, on peut faire ce qu'on veut, on peut lire toute notre vie. Mais une personne qui sort du terrain, vos livres, que vous mémoriserez jamais une personne qui sort du terrain comme une personne qui lit des livres. C'est pour expliquer la chose. Donc moi, ok, j'ai pas étudié les choses du sportif de haut niveau, ok, j'étudie quand même des choses sur la nutrition, j'aime beaucoup. Mais j'ai vécu le terrain pour en parler. Et moi, ça, c'est un truc que je peux vous en parler toute la nuit. J'ai vécu des choses que personne n'a vécues. J'ai vécu des choses, une petite anecdote. Je vais courir dans les bois, j'attrape une crampe, je ne peux plus bouger, il n'y a personne pour venir me secourir. Une crampe qui m'a bloqué toute la jambe. Impossible, j'ai fait un manque de magnésium, j'ai fait une crampe, je suis resté bloqué dans les bois pendant 3 heures. Impossible de remarcher, personne pour m'aider. Ça, c'est qui l'a vécu ça? Celui qui lit des livres? Qui l'a vécu ça? Qui a rampé pour retrouver la route, pour après ça allait mieux? Qui? C'est des mondes, des choses qu'on vit, mais on peut lire les livres qu'on veut, mais ça rattrapera jamais le terrain. Et c'est pour ça que moi je fais passer ce message. C'est sincère, ça peut plaire, ça peut pas plaire, mais comme j'ai dit, je bouche mes oreilles. C'est une chose ce qui me fait avancer. Et voilà. Donc, il faut cette histoire. Il faut cette histoire. Top. On peut boire, on peut... Ah là, j'ai la dalle en plus. Vous êtes en train de... Je te jure,